Alors bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes Julien Nérial, aujourd'hui donc le président de Nérial Centre, c'est ça? Nérial Centre France, tout à fait. Voilà. Vous avez pris la succession de votre père sur l'entreprise familiale récemment, je crois que c'est cette année. Il y a une année, voilà, ça se fait un an maintenant. Ok. Et vous êtes l'initiateur du virage en fait vers les services managés, ou en tout cas l'accélérateur. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nouvelle aventure vers les services managés? Alors voilà, effectivement, Nérial a depuis le départ de la création, il y a 40 ans presque maintenant, a eu une forte sensibilité au service. Dans notre métier de distribution, déjà, on a toujours été assez novateur dans la partie service. Et l'actualité étant un service managé, je suis parti de cette base de culture il y a maintenant 2 ans pour construire des nouveaux services managés, initier une vraie transformation sur le modèle économique de l'entreprise qui repose aujourd'hui sur les services managés. Donc services managés chez Nérial, les grands piliers sont l'infogérance proactive, l'hébergement qui est la partie la plus grosse et la sécurité managée plus récemment. Donc aujourd'hui, ces 3 types de services pèsent 20% de notre chiffre d'affaires sur un modèle donc, de contrat récurrent basé sur de la valeur service managé. Donc vous êtes parti de zéro ou pas tout à fait il y a 2 ans? On n'est pas tout à fait parti de zéro. Si on reprend l'histoire, la longue histoire de Nérial, on fait de l'hébergement depuis 2009, donc bientôt 10 ans, qui n'était pas très structuré à l'époque, le marché était très faible, surtout pour les entreprises comme la nôtre sur notre cible de PME. Donc on avait quand même une base de clients. Alors Il faut vous rappeler que vous êtes dans la région Auvergne. Auvergne, voilà. Le berceau Nérial, c'est l'Auvergne. Et donc on avait depuis 10 ans une activité sur le mail, sur l'hébergement. On était même fournisseur d'accès Internet. Le premier fournisseur d'accès Internet en Auvergne, c'était Nérial Informatique, 1995. Donc on a quand même cette culture. On l'est encore. Vous l'êtes toujours? On l'est toujours. Mais on est plus nombreux maintenant. Ok. Et alors l'autre actualité, c'est que après vous êtes recentré sur votre berceau historique, vous recommencez l'expansion en allant chercher des clients, notamment en Rhône-Alpes, sur Lyon et les départements limitrophes. Alors expliquez-moi comment vous voyez les choses. Apparemment, vous partez sur une démarche cette fois-ci beaucoup plus centralisée qu'autrefois. Ah, exactement. Alors, il y a 2 ans, quand on a reconstruit notre catalogue de services et qu'on s'est vraiment axé stratégiquement sur ces services managés, la proximité est toujours importante dans l'approche, mais du coup, ce sont des contrats sur lesquels on est beaucoup moins présent chez les clients physiquement. Donc notre potentiel s'ouvre en termes géographiques. Et aujourd'hui, le bassin le plus gros et le plus proche pour nous, c'est Lyon, puisque Lyon, l'ouest lyonnais est à 1h15 de notre siège de Clermont-Ferrand. Donc on est vraiment à côté, on est la périphérie de Lyon. Donc on a ouvert une agence à Dardy il y a 2 ans et aujourd'hui on adresse sur la partie hébergement, sécurité managée et infogérance les clients lyonnais. L'ambition, c'est vraiment de grossir sur ce bassin économique qui a un potentiel que moi j'estime à peu près à 10 fois l'Auvergne sur le Grand Lyon, c'est à peu près ça les ratios. Et aujourd'hui, malgré notre petite taille sur ce marché lyonnais, on tire notre épingle du jeu. Et aujourd'hui, ça tire notre croissance. Quelle est votre différenciation, Alors je pense vraiment qu'on arrive avec une nouvelle approche. Donc c'est un marché qui est assez vaste, le marché de l'hébergement et des services managés. Et on arrive avec notre approche d'Auvergnat, un peu différente des Lyonnais et qui séduit certains clients. Donc on arrive aujourd'hui, on est assez présent sur le web, donc on a beaucoup de demandes entrantes, on est assez visible sur notre partie service pour les entreprises lyonnaises. Et puis on se positionne sur des marchés, pas tous malheureusement, on n'est pas encore suffisamment présent, mais en tout cas suffisamment pour avoir une belle croissance, pour que ça nous aide à tirer notre croissance. Alors Nérial, peut-être on peut rappeler les chiffres d'affaires, l'effectif. Alors effectif 40 personnes, chiffre d'affaires 2017 5,2 millions. On oscille depuis maintenant 8 ans entre 5 et 7 millions. Chiffre d'affaires étant très lié à des marchés à volume de postes, comme beaucoup d'intégrateurs. Aujourd'hui 5 millions c'est plutôt quand on n'a pas de marché à volume, 7 c'est quand on en a. Donc je pense qu'on va rester en cette tranche, sachant que pour nous, stratégiquement, les marchés à volume ne sont plus nécessaires. Pour faire une belle année, on n'a plus besoin d'un marché à volume. Le marché à volume se négocie à des marges très faibles, tout le monde le sait, c'est très aléatoire. Donc aujourd'hui, quand on peut le faire, vu qu'on maîtrise ce métier, on le connaît bien, on va les chercher, on essaye de les prendre, on se bat. Maintenant, on ne dépend pas de ces marchés. Donc ça, c'était important pour moi, et aujourd'hui, c'est le cas. Donc on peut vraiment sereinement se concentrer sur un développement sur la partie service manager. Les services, ok. Et alors, vous commencez à parler d'un terme un peu à la mode, mais qui a vraiment une signification, c'est l'hybride IT.
Alors, qu'est-ce que vous faites voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça se traduit l'hybride IT pour vous et vos clients? Alors l'hybride IT, pour nous, on part de ce qu'on sait faire. L'expertise commerciale chez Nerial, c'est l'avant-vente et le mode projet. Dans cette approche-là, on a intégré les services managés il y a longtemps. Mais les services managés sont vendus comme l'infra historique pour nous. Donc études techniques, qualification technique du besoin client. D'accord. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pousser du service managé parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus rentable pour nous. On va qualifier un besoin, mettre en face la solution productive la plus adaptée au client. L'hybride IT, il entre complètement dans cette démarche-là, puisqu'aujourd'hui, quand on est logique en termes informatiques, on sait qu'une certaines applis critiques de production qui ne doivent pas être coupées, le taux de disponibilité est supérieur en infra on-premise, haute dispo. Voilà, on prend des exemples de centres logistiques, de certains logiciels très particuliers. Ce n'est pas le cas pour tous, mais certaines applis, c'est justifié qu'elles soient en local. Beaucoup d'impressions, etc. Donc cette année, ils ont l'a fait. Et on pousse l'offre adaptée et pas l'offre commercialement la plus intéressante pour Nerial. Et généralement, on arrive sur des packages d'hybride IT avec de l'infra local, des services managés hébergés et de l'hébergement en offre IaaS. C'est ça qu'on appelle l'hybride IT. Et vous pensez que ça va évoluer comment alors que les clients vont garder une infra locale? Oui, alors nous, c'est clairement la vision qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, dans la réalité, on ne voit pas comment on peut se passer d'un bout de stockage ou d'applicatif en local dans la plupart des cas. C'est assez rare qu'on puisse tout externaliser. Et quand on le fait, on voit que ça pose des soucis. Et on voit des clients qu'on n'a pas emmenés, mais qu'on récupère avec une approche hybride IT. On vient réinternaliser certains serveurs. Donc ça, c'est une tendance qui est en train de se vérifier sur le terrain, et pas que chez nous. Ouais. C'est vraiment une tendance générale. Sur de l'externaliser et qui reviennent en arrière. La promesse de la disponibilité est réelle, mais c'est un peu comme quand on dit la voiture, 98% du temps, elle sert pas. Ouais, n'empêche que ma valeur aussi d'avoir ma voiture personnelle, c'est qu'elle est à 2 minutes et quand je la prends, je perds pas de temps à aller chez un loueur pour. J'ai pas 1 heure aller, 1 heure retour. Cette heure-là, elle n'est pas valorisée. Dans la disponibilité, typiquement dans la plupart des sociétés, le dimanche, la nuit, ils s'en fichent que ce soit disponible. Eux, ils veulent 6h du matin, 21h, disponible, sans la moindre minute de coupure. Voilà. Et ça, en on-premise, on le maîtrise bien. Ça, on le maîtrise très bien aujourd'hui. C'est très stable. Quand on externalise, la partie lien data, moins. Voilà, notamment la partie lien data qui est le plus gros frein au final. Alors, tout le monde parle de reprise économique. Est-ce que vous la ressentez, vous aussi? Nous, on la ressent de manière très très forte. Et elle se traduit par quoi? Elle se traduit par le nombre de projets, par la confiance qu'ont nos clients sur les offres à valeur. Donc voilà, service manager, on parle de sécurité managée, typiquement, on comprend qu'il ne suffit pas de payer une licence 36 mois pour être protégé. On va un peu plus loin dans la réflexion, on est prêt à mettre un peu plus d'argent pour avoir une solution de sécurité qui sert à quelque chose. Et donc voilà, c'est des clients qui sont prêts à discuter un peu plus loin, d'aller un peu plus loin dans la discussion? On n'est plus arrêté au prix. On n'est plus sur le mal nécessaire de l'informatique. Ce qu'on ressent nous dans l'approche, c'est qu'on est là, l'informatique, il faut que ça marche, combien ça coûte? On met ce qu'il faut pour que ça fonctionne, parce que nous, on est en reprise économique, et on sait que quand il n'y a pas de commande, l'informatique, s'il y tombe, ok, on ne perd pas d'argent. Aujourd'hui, quand j'ai une boîte qui est en croissance, mon informatique, il n'a pas le droit de tomber. Donc, et un impact d'une journée d'arrêt de production coûte très très cher, en logique expansionniste. Donc là, on le ressent vraiment. Alors on a vu effectivement pour vous l'enjeu c'était les services managés. RGPD, alors c'est un sujet que vous avez commencé à travailler? Ouais, on est dessus depuis pas mal de temps comme beaucoup de gens. L'approche historique, client très connue, on n'a pas le droit de dire de bêtises, donc on a été très très prudent sur notre approche RGPD. Approche RGPD, on a commencé à en parler, il y a le premier événement 2015 sur RGPD avec nos partenaires constructeurs de sécurité. Aujourd'hui, on est une offre structurée. Moi, le choix que j'ai fait pour Nerial, c'est de dire historiquement, et puis dans l'ADN, on n'est pas une société de conseil. Et RGPD, il y a un gros volet juridique. Donc déjà qu'on ne le fait pas sur l'IT, le conseil, pur vendu one-shot conseil, on ne va pas le faire sur du juridique. Donc c'est un sujet juridique, on ne touche pas la partie conseil. On a monté une formation RGPD en disant nommez votre DPO interne, on va le former. Donc ça, on s'est associé avec un avocat spécialisé sur le domaine pour monter cette formation. Nous, on intervient une fois qu'un DPO est formé, qu'il a pris un conseil, qu'il a écrit son PSSI, qu'il a écrit son interprétation du RGPD. Parce qu'il faut oublier que le RGPD, c'est un règlement européen, c'est une loi sur laquelle on n'a aucun historique. La jurisprudence, tous les prestataires qui vendent du RGPD certifié, attention, en tout cas nous on ne le fera pas. Donc une fois que le client a pris ses responsabilités et a fait son analyse, on vient déployer les solutions informatiques pour répondre à ce qu'il veut mettre en place. D'accord, ça se traduit par quoi en général? Chiffrement. Voilà, chiffrement,
C'est chiffrement, plus ou moins évolué. Généralement, il y a une forte sensibilisation quand même sur la partie cybercriminalité. Donc nous, généralement, on vend des vrais antivirus avec des consoles centralisées, des solutions d'anti-ransomware, d'anti-fuite de données, etc. Et la partie chiffrement pour la donnée sensible. Okay. Bon, très bien. Ben, merci beaucoup Julien Neria d'être passé sur le plateau.